On voit aujourd'hui dans le monde musulman, on a dépassé le judaïsme en matière d'interdit et d'obligation. Est-ce que c'est normal? Alors que le Coran informe que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu pour lever les chaînes qui pesaient sur les communautés qui nous ont précédés, notamment la communauté juive, les enfants d'Israël. Tout simplement parce que cette loi se veut universelle, accessible à toute l'humanité, puisqu'après le prophète, il n'y a plus de prophète. L'humanité n'a pas à attendre une nouvelle révélation pour être accompagnée jusqu'à la fin des temps. Ça y est, c'est fini, la clôture de la révélation inaugure la maturité de la raison. Et l'ouverture sur toute l'humanité. Et plus on s'ouvre sur l'humanité, plus les enseignements doivent se réduire pour toucher le maximum. Sinon, la loi va être une loi des Arabes ou bien d'un peuple donné, comme c'était le cas pour la loi de Moïse qui était pour un peuple donné. Mais là, il s'agit d'une religion qui est une grâce, qui est une miséricorde pour toute l'humanité. D'où le projet de rendre les enseignements de cette dernière religion accessibles à l'entendement, praticables, quelle que soit la situation et l'époque. Donc l'islam n'est pas venu pour nous sortir d'une contrainte à une autre contrainte, mais pour faire sortir l'homme de l'étroitesse du monde à un monde plus large dans ce bas monde et dans le delà. Donc c'est ouvrir les perspectives, donner à penser et à respirer à l'humanité. Et pour cela, il faut lever les contraintes. Bien sûr, il y a des principes fermes, mais la contrainte n'est pas la visée, n'est pas un objectif de la loi. C'est pour cette raison que l'Izz ibn Abdissalam, un des grands théoriciens de la doctrine de la maslaha, un grand théoricien de cette doctrine qui veut que l'islam, tous ses enseignements, gravitent autour d'une notion qui s'appelle maslaha, c'est-à-dire une loi à l'avantage de l'homme. C'est-à-dire que la loi, elle est faite pour l'homme. Et non le fait que Dieu a créé l'homme pour la loi. Il y a des gens qui pensent comme ça. Dieu nous a créés pour appliquer la loi. Non, Dieu nous a créés pour lui. Et il a fait la loi pour nous. Ça change complètement de paradigme, de perception. Moi, je ne me soumets pas à la charia. Je ne me soumets pas à al-fiqh. Je ne me soumets pas à la loi. Je me soumets à Dieu. Mais de manière à ce que j'interprète la loi à mon avantage qui me permet d'accéder à Dieu et de réaliser ma vie de l'ici-bas. Une relation triangulaire. Homme, Dieu, loi. Mais je suis responsable de cette interprétation. J'aurai la loi que je mérite. C'est à moi de choisir la contrainte, la facilité, la subtilité, la souplesse. Tu auras même le Dieu que tu mérites. Je suis à l'image de ce qu'on pense de moi, mon serviteur.